أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité la reprise de cette séance, la séance de Al-Fiqh, la jurisprudence musulmane. Depuis le mois de janvier, si je ne me trompe pas, on avait arrêté. Après, ça a été suivi du mois de Ramadan jusqu'à aujourd'hui. C'est ce dimanche-là qu'Allah a prévu, Allah a déjà prédestiné que nous allons reprendre, Inch'Allah. Donc, nous remercions Allah qui nous a laissé en vie jusqu'à cet instant. Cela n'a été ni par notre force, ni notre intelligence. C'est juste la grâce d'Allah. Nous demandons à Allah qu'il nous donne encore longue vie, qu'il nous donne la santé, qu'il pardonne à tous nos défunts musulmans, qu'il exauce nos vœux, Inch'Allah Ta'ala. Si nous remercions Allah, nous demandons à Allah également qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, la meilleure de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur sa noble famille et ses valeureux compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans la jurisprudence musulmane, la science qui est très importante en islam. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Tout celui à qui Allah veut le bien, il l'instruit, il enseigne la religion, il lui donne la compréhension de la religion, donc la jurisprudence musulmane. C'est très important. Un seul savant, un seul juriste, celui qui connaît l'islam, il comprend bien l'islam, les enseignements de l'islam et qui les met bien sûr en pratique, un seul est meilleur que 1000 adorateurs qui n'ont pas la science de la religion. 1000 personnes qui adorent Dieu, ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas la connaissance. Et une seule personne, il a la connaissance de la religion et il la met aussi en pratique, il est meilleur que ces 1000-là. Même s'ils font les mêmes prières telles que Dieu a demandé, mais ces 1000-là, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Quand c'est gâté, comment arranger, ils ne savent pas. Ils font. C'est pourquoi les savants disent que même celui qui prie exactement qu'Allah a demandé, mais il ne connaît pas tel acte est obligatoire ou pas, tel acte est surrogatoire ou pas, c'est pas bon. Et malheureusement, c'est ce qui est fréquent. Tout de suite, la prière de Maghrib, je ne sais pas s'il y avait des gens au premier niveau, mais ceux qui vont remplir la mosquée, on est presque 100. Presque 100. N'est-ce pas? Ceux qui ont fait la prière de Maghrib. Il y a combien de Safa? 1, 2, 3, 4, 5. Si c'était 10 personnes, ça faisait 50 déjà. 20 personnes, ça fait combien? 100. Oh, c'est plus que 20 personnes. Une seule rangée là, c'est plus que 20 personnes. Les 100 personnes, si tu venais à demander la prière que tu fais là, la Fatiha même que tu lis seulement là, qu'est-ce que ça veut dire? Les 100 personnes, combien vont répondre? Or, avant d'arriver au sens même, la bonne prononciation, la lecture, la bonne prononciation, le sens, on quitte la Fatiha, on rentre dans la prière, les actes obligatoires, les actes surrogatoires. C'est ce qu'on doit enseigner, c'est ce qu'on doit apprendre beaucoup. Pendant les 10 dernières nuits, seulement At-Tahiyyatu Lillah 10 jours, on n'a pas fini. On répétait At-Tahiyyatu Lillah. Il y en a qui connaissent. Quand on va demander, il y a des gens qui connaissent plus que moi-même qui suis en train d'expliquer. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle.
quand tu prends la majeure partie des gens, sur 10 personnes, combien de personnes connaissent? C'est de ça qu'on parle. Si 7 personnes ne connaissent pas, 8 personnes ne connaissent pas, il n'y en a que 2 seulement, c'est pas bon. Talent dans la bonne compréhension. Donc, la jurisprudence musulmane est très importante. Et il faut changer de méthode aussi. Même aujourd'hui, après la prière des jours, j'étais ici, il y a des gens qui sont venus apprendre Al-Fiqh, la jurisprudence. Il y a un qui est venu avec le livre Al-Ashmawi, l'autre est venu avec Al-Risala, Risala ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Il y a des gens comme ça. Mais il faut changer souvent de méthode. Combien de personnes ont ces temps-là? Le papa qui est dans Risala ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, il a commencé par l'Akhdari, avec moi ici. Il a fini, il a fait Ashmawi, il a fini. Il a fait Al-Muqaddimat Al-Izziya, il a fini. Maintenant, il est dans Risala ibn Abi Zayd Al-Qayrawani. Mais est-ce que tout le monde a ce temps-là? Est-ce que tout le monde même a cette faculté de comprendre, bien d'assimiler? Tout le monde, Allah n'a pas donné cette occasion, cette chance à tout le monde. Maintenant, parfois, la méthode qu'on doit changer, tu appelles l'oustaz ou bien tu envoies un vocal, il faut me dire Attahiyya là, je vais apprendre l'Attahiyya. C'est comme on faisait la dune, moi je ne connais pas. Il va te faire Attahiyyatu lillah, Azzakiyatu lillah. Tu apprends. Si la prière est mélangée, comment il faut arranger? Est-ce que tu es obligé de venir apprendre dans le livre Akhdari là? Non, il suffit de demander en français, en Maninga, en Maraka, en Peul, en Yoruba. Si je suis en train de faire la prière des jours, j'ai fait 2 rakats, j'ai fait le salam. Je suis en train de faire la prière des jours, j'ai fait 2 rakats, j'ai fait le salam. Ce n'est pas encore complet. Comment il faut faire? Il faut demander en français. On va t'expliquer en français. Tu vas comprendre. Tu n'es pas obligé de venir apprendre le livre jusqu'à la fin. Kalam dans la bonne compréhension. Non? D'accord. À la fin, on va parler de ça. Hein? Dans la bonne compréhension. Donc, il faut chercher à apprendre ta religion. C'est très important. Et cette séance, chaque dimanche que nous faisons, on avait fini le livre, on a repris, et dans le mois de janvier, on a arrêté. On reprend encore. Et qu'est-ce que l'auteur du livre dit? Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi. Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi. La première chose obligatoire concernant celui-là qui est responsable de ses actes en islam, c'est celui qui est pubère, qui jouit de sa faculté mentale, tashihu imanihi. C'est de corriger sa foi d'abord. La correction de la foi. Donc, at-tawhid d'abord. At-tawhid, l'unicité de Dieu. At-tawhid, la foi musulmane. La bonne compréhension de la foi musulmane. C'est de là qu'on doit commencer. Mais, est-ce que, cher, on va venir commencer à enseigner les gens seulement at-tawhid, tawhid, tawhid, tawhid. Pourtant, au moment où on est en train de l'enseigner, tawhid, tawhid, là, il doit aussi prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a 2 types de tawhid, parfois quand on ne comprend pas. Il y a tawhid des ulama, ilm al-kalam, ilm al-aqida, bi masailiha. Les ulama, ce n'est pas pour tout le monde. Jusqu'entre les ulama, même il y a un ikhtilaf, il kafir ba'dhum. Il y a 2 types d'ilm tawhid. Ilm tawhid muwassa' mubassat, ça c'est pour les ulama. Mais connaître seulement Allah, il t'a créé, il est un là. Ça là, en 2 minutes on explique, c'est fini. S'il a compris, son cœur a accepté, c'est fini. Tawhid là est fini. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps dans Tawhid. Est-ce que tu crois que Allah existe? Oui. C'est lui qui t'a créé? Oui. Khalas, on t'a mu'min. Maintenant, en même temps qu'on est en train de l'enseigner la prière, on lui enseigne les choses aussi qui ne vont pas avec Tawhid. Ah, quand tu vas au village là, il y a une pierre devant votre cou, non? Vous tuez quelque chose là-bas, ça c'est pas bon. Ah, ça ne va pas avec Tawhid. Mais il a déjà le Tawhid au début.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est pourquoi on ne va pas faire un pour laisser un, on va faire les deux en même temps. Il apprend fiqh, il apprend tawhid. Mais tawhid, ça ne peut pas finir un coup. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Concernant les idolâtries, Oui. il y a d'autres Oui. des aïeux Oui. qui faisaient ça. Toi, tu as besoin de faire. Toi, tu ne demandes pas de venir de prier. Mais ils donnaient les participations. En envoyant les participations, tu n'es pas en train de participer. Ah, tu es en train de participer. Je reprends la question. Parfois, au village là-bas, il y a des aïeux, les ancêtres qui faisaient des choses là-bas. Toi, tu es devenu musulman. Ou bien, toi, tu vois qu'en islam, ça ne va pas avec ça. Ils ont les cérémonies qu'ils font. On dit, même si toi, tu es devenu musulman, il faut envoyer ta participation. Est-ce que si tu envoies ta participation, tu fais l'idolâtrie ou tu ne fais pas? Tu fais. Tu es en train de faire l'idolâtrie. Et tu connais très bien la pratique qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, tu sais très bien. C'est pour immoler une bête, pour mettre sur quelque chose là-bas. Toi-même, tu connais. C'est différent de certaines cérémonies au village. Il y a des cérémonies au village qui n'ont rien à voir avec ça. Par exemple, chez certains peuples, il y a la cérémonie des ignames. Dans la cérémonie, il y a le côté idolâtrie. Et il y a le côté aussi seulement culturel. Le rassemblement, généralement, les gens les villes, ils viennent se rencontrer et autres. Tu dois faire la part des choses et tu dois savoir dans quel tu dois participer, dans ce que tu ne dois pas participer. Dans la bonne compréhension. Donc, tashihu imani, rectifier, corriger la foi. Toi, tu es musulman, ton papa a été musulman, ton grand-père, ton enfant qui naît aujourd'hui là, tu dois corriger sa foi. Tu dois lui expliquer la foi. Mais est-ce qu'on doit dire qu'on va attendre d'abord, on va lui expliquer la foi, après on va lui expliquer la prière? Non, on fait les deux ensemble. Ce que je disais. On ne va pas arrêter le fiqh pour expliquer à tawhid. On ne va pas arrêter à tawhid pour expliquer le fiqh. Il faut faire les deux. Parce que les deux là, ça se fait en même temps. Au moins, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les 13 ans à la Mecque. Allah même il a voulu comme ça. Il avait fait d'abord tawhid, n'est-ce pas? Ça c'était la base pour nous tous, nous qu'on va venir. Mais aujourd'hui, nous à notre époque, est-ce que le temps est divisé en deux? Le temps de Makkah d'abord, avant le temps de Medina? Non, non, nous on fait les deux temps en même temps. Donc on doit prendre les deux aussi en même temps. Talent dans la bonne compréhension. Et qu'est-ce qu'est la foi? Al-Iman. La foi, c'est la croyance. Croire en quelque chose. Et la foi, c'est deux choses. C'est-à-dire, dans la foi, il y a même temps la mécréance. C'est les deux en même temps. Le moment où tu es en train de croire là, tu dois me croire en même temps. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, La ikraha fi din, qad tabayyana rushdu min al-ghayb. Faman yakfur, ils ont al-kufr d'abord. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, c'est les deux qui vont ensemble. Il faut me croire à tout ce qui n'est pas Allah et croire en Allah. Sinon que si tu crois en Allah et tu crois en autre chose, là, qu'est-ce qu'on appelle ça? Tu crois en Allah, mais tu crois en autre chose. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Comment on appelle ça? Shirk. Si tu ne crois pas en Allah, ça on appelle al-kufr, la mécréance. Mais tu crois en Allah, oui. Tu pries les 5 prières, tu fais le jeûne. Mais quand ça chauffe, il y a quelque chose d'autre là-bas. Là. Donc il y a deux croyances, non? Donc il y a deux croyances. Hein? Il y a deux croyances. Et ça, c'est pas bon. Quand on donne la bonne compréhension. L'associationnisme. L'associationnisme. Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu es musulman, tu dois me croire à tout autre qui n'est pas Allah. C'est pourquoi, là, il y a deux choses dedans. An-nafi wal isbat. La ilaha. Il n'y a point de divinité. Il n'y a pas de Dieu. Dans hada kufrun bi kulli ma siwa Allah. Tu dois me croire à tout ce qui n'est pas Allah. C'est ce qu'elle a dit. Faman yakfur bit taghut. Nafi. Nafi al-ibada li kulli ma siwa Allah. Wa yu'min billah. Et croire en Allah. Illa Allah. Il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi les savants disent que, en disant même la ilaha illallah, tu ne dois pas t'arrêter la ilaha. Tu ne dois pas t'arrêter là-bas. C'est pas bon. Parce que c'est une mauvaise, ça donne une mauvaise signification.
Mais malheureusement, les frères qui viennent embrasser l'islam, ils ne comprennent pas l'arabe, ils ne peuvent pas prononcer. Il va falloir qu'on parte avec eux doucement. La ashhadu an la ilaha illa Allah. On va avec eux doucement, doucement. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer. Et vous êtes témoins. Généralement, quand on prononce, il faut qu'on répète avant de pouvoir bien prononcer. Sinon, ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Sinon, en principe, en arabe, et c'est très important même dans le Coran, al-waqf. Si tu t'arrêtes là où tu ne dois pas t'arrêter, tu donnes un mauvais sens. Quelqu'un devant le prophète a fait un discours. Il dit Man yuti'illah wa rasulahu dakhla al-jannata wa man asawhuma dakhla an-nar. Le prophète dit Bi'sal khatibu anta. Il dit celui qui obéit à Allah et à son messager rentre dans le paradis et celui qui les désobéit rentre dans l'enfer. La pause qu'il a fait là, le prophète, toi tu as le mauvais des discouriers, de ceux qui font les discours. Parce qu'on ne doit pas s'arrêter là où, quand il dit celui qui obéit à Allah et à son messager rentre dans le paradis et celui qui les désobéit, la pause que tu as marquée là, ça veut dire que même celui qui les désobéit aussi rentre dans le paradis. Et ça c'est mauvais. C'est pourquoi celui qui dit la ilaha, tu t'arrêtes, tu dis il n'y a pas de Dieu, même Allah même n'est pas Dieu. C'est ce que tu veux dire. Et c'est mauvais. C'est pourquoi il faut enchaîner. On ne doit pas s'arrêter. La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. C'est Allah seul qui est le Dieu, qui est le vrai Dieu, qui mérite d'être adoré. N'est-ce pas? Voilà. Et on va rentrer un peu dans le Coran. Il y a les ponctuations dans le Coran. De la même manière, en français, il y a virgule, point. Hein? Dans le Coran aussi, il y en a. Parfois, tu vois, ils mettent sola, kola, mim, la. Quand tu vois là, ça veut dire que c'est interdit de t'arrêter. Sinon, ça va donner un mauvais sens. Et où il n'y a pas de ponctuation, pour t'arrêter, il faut comprendre le sens avant de t'arrêter, pour savoir est-ce que ça ne va pas donner un mauvais sens. Et même si ça ne donne pas un mauvais sens, pour continuer, il faut revenir un peu en arrière avant de continuer. Donc, la première chose obligatoire à celui qui est pubère, la première chose obligatoire aux musulmans, c'est la foi. Quelle foi? Une bonne foi, une bonne compréhension de la foi, une foi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyée. Et il y a combien de prières de la foi? Dans la foi musulmane, combien de prières? Jibril alayhi salam est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est fait homme, il est venu en chair, il est venu comme élève. Pourtant, c'est le maître. Il vient demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel est l'islam? Dis-moi ce qu'est l'islam, la foi, al-ihsan, la perfection. Donc, le prophète a parlé des prières de l'islam, il a parlé aussi des prières de la foi. Donc, dans la foi musulmane, il y a combien de prières? 6. Maintenant, quelqu'un pour nous citer. Et peut-être que quand on dit toujours que beaucoup de musulmans pratiquent l'islam, mais ils ne connaissent pas, peut-être ici, si on dit, mais bon, tout le monde, on va prendre chacun un à un. Chacun va citer les prières de la foi. Et pour rendre encore difficile, on va dire en ordre. Hein? Si on dit en ordre, là, ça devient difficile. Bon, c'est bon, Oustaz va nous citer. Non. Les 6 prières de la foi. Croire en Allah, en ses livres, en ses gens, en ses messagers, à la résurrection, au destin, le bien comme le mal. Voici les 6 prières de la foi. Chaque musulman doit connaître ça. Si on fermait tout de suite la mosquée, on dit celui qui ne dit pas, il ne va pas sortir là. Nous tous on doit connaître. Hein? Donc, il faut apprendre, n'est-ce pas? Je reprends. Les 6 prières de la foi. Croire en Allah. Croire aux anges. Croire aux livres révélés. Croire aux messagers. Croire au jour du jugement dernier. Croire au destin, le bien comme le mal. Vous voyez 6 noms? Mais en réalité, c'est un seul prière. Parce que dans les 6 là, les 5 sont reposés sur un seulement. Les anges ne sont pas Dieu. Ce sont des créatures. Les livres là, ça vient d'Allah. Les messagers sont des créatures. Le jour là, c'est Dieu qui a créé. Le destin vient d'Allah. Donc ces 5 là sont reposés sur un seul. Allah. Croire en Allah seul.
Maintenant, c'est Allah qui nous a dit que vous n'êtes pas seul dans la création, dans l'existence. Allah crée ce que vous ne savez pas. Mais parmi ce que vous savez, que lui-même nous a enseigné, il y a les anges. Et ces anges-là jouent un rôle important dans notre vie et dans la vie même de façon générale. Donc, crois en Allah. Qui est Allah? Allah, c'est l'être suprême. Al-Dhatul Aliyya. L'être suprême, incréé, le créateur, et il est le seul créateur. Les gens sont venus demander au prophète Mohammed, Sif lana rabbak. Dis-nous, qui est ton Dieu? Est-ce qu'il est fait à partir de l'or, de l'argent? Allah dit, Qul, réponds à ceux-là qui te demandent, ton Dieu là, il est comment? Parce que nous, les Mécois, il y a des dieux qu'on fait à partir de bois. Il y en a qui c'est les pierres on a taillées. Même Omar, avant de devenir musulman, lui, il avait fait les dattes, son Dieu. Tamarou, il a pris les dates là, il a bien formé, il a fait son Dieu. Un jour, il avait faim, il n'y avait pas de nourriture. Il a coupé un peu dedans, il a mangé. Hein? Donc, les Mécois disent au prophète, dis-nous, ton Dieu là, il est fait de quoi? Allah dit, Qul huwa Allahu ahad. Il n'a pas dit, Qul huwa Allahu wahid. Dit Allah est un. Non, 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 c'est pas un. Parce qu'en arabe, quand tu parles de wahid, il y a athari. Si tu parles de un, il y a deux. Mais il dit ahad. Il est unique en français. Il n'y a pas son semblable. Il est unique. Donc ceux qui posent la question à savoir, il est fait de quoi là? Il n'y a pas lieu de poser cette question. Parce que quand tu es fait à partir de quelque chose, la chose existe, toi-même tu existes. Et on peut faire la même chose encore. N'est-ce pas? Cette bouteille-là, elle a été faite à partir de caoutchouc, non? Est-ce que le caoutchouc n'existe pas? Celui qui a pu faire la bouteille à partir de caoutchouc, est-ce qu'il ne peut pas refaire encore? C'est pourquoi leur question, ton Dieu il est fait de quoi là? Cette question n'a pas sa place. Parce que Ahad, il est unique. Allahu Samad. Et c'est Allah que tout ce que tu vois, que tu ne vois pas en dehors d'Allah, c'est tout cela ont besoin d'Allah. Mais lui n'a pas besoin de quelque chose. Parce que tout ce qui a besoin de quelque chose ne peut pas être Dieu. Allah n'a pas besoin de quelque chose. C'est pourquoi dans le Coran, pour montrer que la foi de ceux qui disent que Isa est Dieu, Jésus est Dieu, ou bien il est le Fils de Dieu, pour montrer que leur foi n'est pas, c'est pas une bonne foi, Allah dit Kena ya'kulani ta'am. Isa, c'est celui que vous dites qu'il est Dieu là. Et sa mère, les deux mangeaient. Ils avaient besoin de la nourriture. C'est-à-dire, sans la nourriture, ils auront la faim. Ils ont besoin de manger. Un Dieu ne doit pas avoir besoin de quelque chose, de quoi que ce soit. Et il y a un autre message qui est caché derrière. Si tu manges, est-ce que la nourriture reste dans ton ventre? Ça doit sortir. Donc, hein? Tu dois digérer. Digérer, il y a l'appareil digestif qui est là, Mais après tout ça là, est-ce que ça reste dans ton ventre? Ça doit sortir. Et comment un Dieu fait ça? Tu vois comment Allah même sait parler? Il dit qu'il c'est fini. Il mangeait. Parce qu'il y en a qui adorent aussi même la mère de Jésus. Dans les prières, je vous salue. Je vous salue Marie. Mère de qui? Mère de Dieu. Subhanallah. Subhanallah amma yasifun. Donc Dieu n'a pas... C'est pourquoi Allah dit Qul huwa Allahu ahad. Il est unique. Allahu samad, c'est lui dont tout le monde a besoin. Lam yalid. Il n'a pas créé. Il n'a pas engendré. Lam yalid. Walam yulad. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas mis au monde. Quelque chose n'est pas sorti de lui. Quand quelque chose sort de toi, ça veut dire que toi tu vas finir. On est sorti de papa et maman. Papa et maman sont sortis de leur papa et maman. Où est leur papa et leur maman? Ils sont partis. Donc quand quelque chose sort de toi, toi tu vas partir, c'est sûr. Donc l'âme yalid, rien n'est sorti de lui. Il n'a pas engendré.
Walam yulad n'a pas été engendré non plus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yani walam yakun ahadun kufuwan lahu. Personne n'est égal à lui. Kalam dans la bonne compréhension. Donc, les disciples de la foi croient en Allah, qu'il est unique. Il est Dieu. Et il y a des choses qui ne peuvent pas rimer avec la divinité. Ce n'est pas possible. La mort, par exemple. Un Dieu ne peut pas mourir. Izan al-wujud, l'existence. Un Dieu ne peut pas être absent. Et parmi l'essence d'être absent, quand la chose ne peut rien faire, ça ne peut pas profiter. Amwatun ghayru ahya. Allah dit, les idoles que vous adorez là, amwat, ce sont des morts. Parce qu'ils ne peuvent rien faire. Si tu ne les bouges pas, ils ne peuvent pas bouger. Il ne peut pas te nuire, il ne peut pas te profiter. Donc, le tawhid des savants, tu dois aller au madrasa, tu dois prendre le livre, le oustaz même va te donner les notes 10 sur 20. Dans tawhid là, ça c'est tawhid al-ilmi. Mais les autres, ceux qui ont la chance d'aller à l'école, ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, tout le monde doit savoir qu'il y a un seul créateur. Et on apporte les preuves palpables, les preuves logiques pour montrer qu'Allah existe et il est unique. Les autres piliers de la foi, les anges sont des créations comme nous. Al-malaikatu khuliqat min nur. Les anges sont créés à partir de la lumière. Et les anges ne sont ni hommes ni femmes. On parle de féminité ou bien masculinité. Chez nous, les humains et les djinns. Les anges n'ont pas besoin de manger. Ils ne dorment pas. Et ils sont là pour juste exécuter les ordres d'Allah. Ils ne désobéissent pas à Allah. Et il y a beaucoup d'anges. Il y a des savants qui disent que s'il y a 8 milliards de personnes sur la terre, il faut faire 8 milliards fois 8. Pardon, fois 4. 8 milliards fois 4. Parce que chaque homme, il y a un ange à droite, l'autre à gauche pour écrire tes actions. Et il y a un ange devant toi et l'autre derrière. Si parfois il y a des choses qui ne doivent pas t'atteindre, or tu es dans une assemblée, ça va atteindre tout le monde, excepté toi. Allah a mis des anges qui vont t'enlever dedans. C'est pourquoi tu vois dans une seule voiture, on dit tout le monde est resté dedans, à part une seule personne. Allah avait déjà prédestiné que lui n'allait pas rester dedans, mais le moyen, la cause qu'Allah a mis pour les soutirer de l'affaire, c'est ces anges-là, un devant, un derrière. Donc déjà, s'il y a 4 anges qui accompagnent une seule personne, s'il y a 8 milliards de personnes sur la terre, il y a combien d'anges? 8 fois 4, 32, non? 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. Voilà. Donc 32 milliards d'anges. Ce n'est pas les anges qui existent, hein, qui nous accompagnent, nous. Et il y a d'autres anges qu'Allah a créés pour des choses qu'Allah seul qui connaît. Ça, c'est sur la terre seulement. Dans les cieux, Allah seul connaît. Il y a une maison dans le ciel qui est appelée Al-Baytul Ma'mour. Hein? Les non-musulmans aussi sont inclus dedans. Oui, les non-musulmans sont dedans. Les anges qui accompagnent, musulmans, non-musulmans, tout le monde est dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc les anges, parmi les anges, il y a les chefs qui les commandent et tous. Qui va me dire le nom du chef des anges? Hein? Jibril alayhi salam. Quelle est la preuve qu'il est le chef des anges? Le Coran. Innahu la qawlu rasulin karim. Allah dit ce Coran, c'est la parole d'un messager noble. Li quwwatin, doté de la force. Une force qu'Allah lui-même a donnée. Allah lui a donnée. Li quwwatin inda dhil arshi makin. Bien positionné auprès du Seigneur du trône. Muta'in. Il est obéi, on l'obéit. C'est-à-dire les anges l'obéissent parce qu'il est le chef. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc,
Les anges, il y en a beaucoup. Il y a l'ange qui est chargé de souffler dans la trompette, Israfil. Il y a l'ange qui est chargé de toute subsistance, la pluie et autres, qui est Mikaïl. Et il y a l'ange de la mort, Malakul Maut, que certains savants disent qu'il s'appelle Azraïl. Mais ce nom Azraïl n'a pas été cité ni dans le Coran, ni dans les hadiths authentiques. C'est pourquoi d'autres savants ne sont pas d'accord avec cette appellation Azraïl. Ils disent qu'on doit dire seulement Malakul Maut. Ce qui est sûr, il y a un ange qui est chargé de la mort. Quand on l'a vu. Lui là, s'il vient, il n'y a pas... Hein? Il n'y a pas de négociation. Après les anges, il y a les livres révélés. Les livres qu'Allah a révélés. Allah a donné aux messagers pour envoyer. Parmi ces livres, il y a Az-Zabour, l'option de David. Les livres donnés à David. Il y a At-Tawra, la Torah donnée à Moussa. Il y a Injil, l'évangile donné à Isa. Il y a Suhuf Moussa, les feuilles des recommandations données à Moussa. Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Abraham. Et il y a Al-Qur'an, le dernier des livres. Ce Coran-là, il y a la loi d'Allah. Ce Coran-là, c'est une loi divine qui nous a été donnée, nous les musulmans, on doit mettre en pratique. Mais combien parmi nous peut lire même le Coran, à plus forte raison de tirer les enseignements. Après, il y a des messagers qu'Allah a envoyés. Dans chaque nation, Allah a envoyé un messager. Si on pose la question à savoir, est-ce qu'il y a eu un messager noir? On va dire oui, parce qu'Allah dit Walikulli qawmin had. Dans chaque peuple, il y avait un guide. On peut dire encore oui. Allah dit que dans chaque communauté, illa ba'athna fihi nadhir. Donc, Allah a envoyé un avertisseur à chaque peuple. Mais c'est qui exactement, nous ne connaissons pas. Et quand tu rentres dans l'histoire, où on est quitté 1000 ans avant aujourd'hui, 2000 ans avant aujourd'hui, tu vas voir qu'on va les retrouver quelque part en Égypte là-bas, d'autres vont se retrouver quelque part au Tchad. Parce que selon certains savants de l'Égypte, on est descendu, d'autres sont descendus vers le Tchad pour venir, et comme ça. Mais en tout cas, Allah dit que dans chaque peuple, il a envoyé un avertisseur. Il y a le jour du jugement dernier, ou la résurrection. Tout est, c'est la même chose. Parce que quand on sera ressuscité, c'est le jour du jugement dernier. Et ce jour-là, celui qui pose une action, quelle que soit sa petitesse, comme le poids d'un atome, il verra la récompense de son action. Et le mal aussi pareillement. Le destin, Al-Qadar. Voici un chapitre très difficile à comprendre. Et même le prophète n'aimait pas trop discuter de ce chapitre. Al-Qadar, le destin. Mais ce qui est sûr, Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah ne met jamais quelqu'un, Allah n'ordonne jamais à faire le mal. Donc celui qui est en train de faire le mal, il vole les gens, il boit de l'alcool, et puis il dit que non, c'est Dieu qui a fait. C'est faux. C'est pas Dieu qui t'a mis dedans. C'est ton propre choix. C'est le Satan même lui-même les premiers. Il y a son nafs qui est là. Shaitan là, quand il vient, il travaille d'abord avec nafs. Donc c'est ton nafs là qui n'est pas bon d'abord. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La première chose obligatoire sur l'homme, c'est de corriger sa foi. Après la foi, maintenant la jurisprudence vient. Connais la chose, avoir la science qui te permet de bien faire ton adoration, les obligations chez toi. Telle que la prière, et la purification, et le jeûne. Il y a beaucoup d'obligations. Les 5 piliers de l'islam, l'attestation de la foi, la prière, le jeûne, le monde légal, le hajj, sont les piliers. Il y a d'autres obligations qui sont citées dans le Coran, telles que obéir à ses parents, c'est une obligation. Telles que respecter et donner le droit du voisin, c'est une obligation. Ses enfants, bien les éduquer, c'est une obligation. Donner le droit de ta femme, c'est une obligation. Ta femme là n'est pas ton esclave.
elle a des droits sur toi. Comme toi aussi, tu as des droits sur elle. Donc, il y a beaucoup d'obligations, mais les piliers sont les 5. Qu'Allah donne la bonne coopération. Et on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. Et comme c'est la reprise, prochainement, on va bien rentrer dans plus d'explications. Alhamdulillah, Allah faut qu'Allah wa masam kan ni tandoy. Kanina Allah fa kanema ni kishiga ko ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so mo na jenyo ani mo mo la batu fata sal kiyama. Alhamdulillah, ama Allah faut masami ka anoye bi ka wala daw damni. Kabi janvier kalula ni wala daw lalo. Faut kana se sumalo mo. Sumalo re ko fe. Allah ka bili latike ko amina 40 damne. Alhamdulillah damne na. Mais Allah faut kan masami yan to ni na fo kana bisoro. Parce que janvier la na kalan la watini ani biche wodo tagala de anu mata anga mule dialama anga mule kalaye an ne chekan katene beka wa a jalala le dron o ko son ametla nga ni ala kele fe ala ida anga kalfa to na chuma kana bisoro de do fara kantu shi diama kenya diama la rafia diama na ko no o ko fama ni ala fa kan man kishira an ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana so mo ana jenyo Traoré sanjile nana Aïwa, très bien. Donc, avec moi c'est d'accord. Donc, amani na la fa kan man kishira an ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana so mo ana jenyo ani mo mo no la batu fata sal kiyama. Ame sigimina o fiku sigile fiku kalam. Ka dina nyanyini ka lon ka dina fam. Allah ta'ala alayhi salatu wasalam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Nala be mo ka herel lagini. Nala be here min feni mo mi abi la fam dina la. Dina fam ka bu fukatimi. O ko so loni ke ba ko dina fam baga kele. Wa be baraka ni aka famu yede. Yo min ka londra bananga kitabuli kan ko te dina famu baga abi baraka naka famu fana ye o kelen pe kafisa ni ala batula wa kelen ye min be ala batu ke kasra loni tala no ta ala batula min fana aloni ba ko fana tede est-ce mani famna ala batula wa kelen fle ngaire be ala batu mi kala loni tala abakela mo ba kela ani che kelen min flete dina famu bala loni bala wa mada akala fana bade ayre fana be baraka ni dina famu o kelen kafisa ni wa kelen on ni kan bifle an caman be tele an zala fitri sella misiri kono ya mo mi tubat be mo keme bo safal lolu lebe mo tantan dron abebe mo biloruma mo keme adunga chano e misiri dun tu fala o mo keme mi ye fitri sella ye ni kibe ni ngali ke dina famula be bande donc o le kan na machaya anga nga o le nyanyini ka dina famu ni ka lon ala ka famia jama ala ka baramo dina famu fana ngini be makka nga srakelita no jagwale fo be kitabu ta na ustaz gerefe kana kitabu kala tente ni be ka ba keta tenya ala rema ko in noyate aka ko in plan ni e me ka sabe mécanicien ka sabe menuisier ka sabe maçon yi aka tlan coga min kalan yɛrɛ fana bɛ ten ala ma kalan do bɛɛ gɛrɛsɛgɛ la dɛ mais dina kɔni ɲaɲini bɛɛ jagoyale bɛɛ ma o kosɔn ustaz allo vocal taya kalan ye a bɛ taya kalan i b'a lamɛn o ile ta kalan kɛcogo le allo ustaz seli fana la n ka raka fila seli n ka salamu bila a bɛ ɲɛnabɔ cogo di seli ka don seli la raka fila tɔ kɛ ni tila i bɛ taya kɛ i bɛ salam da i bɛ sujud fila kɛ a banna min bɛ kitabu ta ka na sigi o fana b'a damana gɛrɛsɛgɛ le ala ma nɔgɔya bɛɛ ma ala m'o di bɛɛ ma o la an y'an jija an ka diinɛ dɔnni min ma sunkalo yɛrɛ kɔnɔ sutan laban na tahiya yɛrɛ dɔrɔn an ka sutan laban bɛɛ kɛ tahiya la mais a ma faamu parce que jama kelen an ma karan ale ten dɔrɔn n'an tun ko an bɛ bɛɛ ɲininka kelen kelen i b'a ye k'a fɔ ja a ma faamu sunkalo tile 30 fitiri wagati la an tun bɛ fatiya le la an ma tilan fatiya yɛrɛ la an ka teliya le ka laban tan b'an bolo ka kalan kɛ an y'an jija an ye kalan kɛ an y'an diinɛ ɲɛɲini ka lɔn o la o fikiw kalan min an ma kɛra ten dimanche bɛɛ de ni tan b'i bolo i bɛna sigi i b'a lamɛn i b'i yɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a la o sigi min fana i b'a kɛra ten barajiba de b'a la an tun ye kitabu daminɛ k'a laban ka tila k'a daminɛ janvier waati la an lɔ la
Ola kitabu damne o ye jumɛn awwalu ma yajibu ala al-mukallaf fɛn fɔlɔ min n'a jagoyalen ye mɔgɔ jagoyani kan sariya fɛ sariya bɛ mɔgɔ min jagoya ka baara kɛ n'i ma kɛ a bɛ ɲanki ni ka kɛ a bɛ baraji d'i ma a bɛ fɔ olu ma ko al-mukallaf o ye mɔgɔ min fɛn fila dafan b'a la a baliguyani de hakili b'a la fɛn fɔlɔ n'a jagoyali kan o le k'i ka limaniya ɲɛ k'a kɛ limaniya dilan limaniya kɔrɔ ko di limaniya kɔrɔ ko lanaya limaniya kɔrɔ ko tiɲɛtigiya ka la ko dɔ la ka ko dɔ de tiɲɛtigiya a bɛ fɔ olu ma ko limaniya o limaniya in fana silamɛya kɔnɔ i kan ka la fɛn min na dɛ lusi 6 de b'a la c'est-à-dire i bɛ lala fɛn 6 la i bɛ fɛn 6 de tiɲɛtigiya ale de bɛ lasali ye ale de bɛ jujɔ ye a fɔlɔ ka limaniya ala ma kuma kɔrɔ ko ka la ala la kuma kɔrɔ ko ka ala in tiɲɛtigiya ko a bɛ yen a filanan ka limaniya mɛlɛkɛw ma a sabanan ka limaniya ala ka kitabu jiginniw ma a naaninan ka limaniya ala ka kiraden cininw ma a lorna naam a lorna ka limaniya lon laban ma ka limaniya sagakunu ma o le ye lon laban ye ten a wɔɔrɔnan ka limaniya latigɛ ma a ɲuman a n'a juguman a hɛrɛ a n'a hɛrɛ tana dɔw ka fɔ cogoya la hɛrɛ ni hɛrɛ tana a bɛ fɔ nin de ma ko limaniya lɔsen 6 limaniya lɔsen 6 dɛ kelen de ye lasali yɛrɛ yɛrɛ ye tɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn ale de kan mɛlɛkɛw tɛ ala ye dɛ mɛlɛkɛw ye danfɛnw de ye ciradenw ye danfɛnw de ye kitabu bɛ ala ka fɛn jiginniw de lon laban yɛrɛ fana ala de y'a dan ka bila latigɛ bɛ bɔ ala le yɔrɔ donc ko in bɛɛ sigilen kelen de kan o de ka limaniya ala de ma jɔn de ye ala ye a dilanna ka bɔ mun de la a bɛ cogo di le ma ka kafiri kɔ ni ɲininkali kelen bila ala kɛra kan si filanan rabbak i tigi fɔ an ɲɛna dɛ a dilanna ka bɔ mun de la sanu wa daɲɛ wa warigɛ wa ala ka jaabi min tigi ka di ala kɛra ma k'a y'a fɔ ɲɛna a ko kul muhamadu a fɔ o ɲɛna o k'o jaabi o ala dilanna ka bɔ mun na ala ye mun de dɛ huwa ala in a bɛ ka min ɲininkali kɛ dɛ ahadun kelen pele ɲɔgɔnna t'a la n'i ko fɛn dɔ dilanna ka bɔ fɛn wɛrɛ la se ka ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ se ka dilan ni buteli dilanna ka bɔ kawusu de la mana a ɲɔgɔn si bɛ se ka dilan ni buteli dilanna ka bɔ mana na c'est que mana bɛ lasali ye ale bɛ bolo fara ye o kosɔn ala ko ahadun kelen pe Allahu samad mako bɛɛ fɛn bɛɛ mako sigilen bɛ ale ala de la ala mako sigilen tɛ foyi la lam yalid fɛn ma bɔ a la wala yulad a yɛrɛ ma bɔ fɛn na walam yakun lahu kufuwan ahad foyi ma kɛ a ɲɔgɔnna ye foyi tɛ kɛɲɛ a ye ala ye nin de kɛ k'o jaabi o la komi l'heure sera an bɛ lɔn yɔrɔ la ala fana waati nata an bɛ taa n'a ye subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin